Allô! Bienvenue dans la vidéo 2.5. C'est une petite section. C'est sur les relations générales entre le potentiel et le champ électrique. Donc le but de cette section, ça va être d'obtenir c'est quoi les équations qui permettent de calculer le champ électrique E à partir de la différence de potentiel delta V. Donc si on connaît E, comment est-ce qu'on peut trouver delta V? Et l'inverse. Alors les solutions de cette section, c'est que delta V, la différence de potentiel, c'est égal à moins le produit scalaire de E fois S. Ou encore, sous une autre forme, le produit scalaire, on peut l'écrire comme ES cos de θ entre les deux vecteurs. Dans le fond, c'est qu'il faut multiplier ensemble les deux vecteurs, leurs composantes parallèles entre elles. Et là, on va trouver c'est quoi delta V, la différence de potentiel. Sinon, ça c'est pour un champ uniforme, un champ constant. Pour un champ qui n'est pas constant, si on veut trouver c'est quoi la différence de potentiel entre deux points x, ben en gros, il faut faire l'intégrale. Il faut sommer chaque champ électrique selon chaque position x depuis le point A jusqu'au point B, puis c'est comme ça qu'on trouve la différence de potentiel entre deux endroits. Et finalement, pour le champ électrique, ben si la différence de potentiel est égale à l'intégrale, ben alors le champ électrique c'est égal à la dérivée du potentiel, moins la dérivée. Puis pour le champ électrique, si la différence de potentiel c'est égal à moins l'intégrale de E, ben alors E c'est égal à moins la dérivée de V, l'opération inverse. Alors je vais vous montrer d'où viennent ces équations. Pour ce faire, on va passer par le travail, puis après ça, on va réussir à arriver à une expression pour le potentiel. Alors la situation, c'est qu'on a une particule dans un champ électrique quelconque, une charge Q, et elle reçoit une force électrique E vers la droite. Et la situation, c'est qu'elle va faire un déplacement infinitésimal ds du point A vers le point B, comme c'est indiqué sur le schéma. Pour pouvoir arriver à l'équation du potentiel, on va commencer par trouver c'est quoi le travail effectué par la force électrique lors de ce déplacement. Alors le travail, par définition, c'est égal à la force qui effectue le travail fois le déplacement. Pour un élément infinitésimal ds, alors, on va effectuer un travail infinitésimal. Maintenant, pour développer encore plus l'équation, pour un déplacement infinitésimal, on peut considérer que E est constant. Oui, E varie quand on change de position, mais quand on se déplace d'un élément infinitésimal, on peut considérer que E est constant. Alors on peut utiliser l'équation que la force, c'est égal à Q fois E. Quand on effectue un travail, ça va venir déplacer la particule, donc ça va venir jouer sur l'énergie potentielle. En général, comment est-ce qu'on peut relier les deux? La variation d'énergie potentielle delta U associée à une force conservatrice, elle va être de grandeur égale et de signe opposé au travail effectué par la force. Donc, on peut écrire que delta U, c'est égal à moins delta W. Dans sa forme infinitésimale, ça ressemble plutôt à ceci. On cherche à obtenir une équation de la différence de potentiel en fonction du champ E. Alors, une manière de l'introduire dans l'équation, c'est par l'équation U est égal à Q fois V. Alors pour un petit du, c'est égal à Q fois dV. On peut rentrer dans l'équation juste ici. On peut voir que de chaque côté de l'équation, la charge Q peut s'annuler. Et donc je trouve la relation générale que dV, c'est égal à moins E fois ds. Produit scalaire avec ds. Si on veut trouver V, on peut intégrer des deux côtés. On va intégrer du point A jusqu'au point B. La solution à l'intégrale de dV, c'est tout simplement V entre les bornes A et B, alors VB moins VA, c'est égal à moins l'intégrale du champ fois son déplacement. Si E est constant, alors dans l'intégrale, on peut sortir le E, et la solution à cette équation, c'est la voici. Alors le vecteur S, qu'est-ce que ça représente ici? Une intégrale de ds, ça aurait été SB moins SA. SB moins SA, on peut aussi le définir comme un vecteur S, où est-ce qu'on va du point A jusqu'au point B, et c'est la flèche S qui pointe de A vers B. Alors voilà l'équation, et c'est l'équation qu'on va utiliser dans la section 2.4, quand on veut travailler dans un champ uniforme. Si E est pas constant, alors on ne pourra pas sortir le E de l'intégrale. Si on développe le produit scalaire, par définition, le produit scalaire c'est égal à la multiplication des deux vecteurs, composante par composante. Donc EX fois DX plus EY fois DY plus EZ fois DZ. Et pour simplifier tout ceci, on veut se dire qu'on fait seulement un déplacement en X, donc on va pouvoir annuler les deux derniers termes et finalement on obtient cette expression pour le potentiel qui est la deuxième expression, mais cette fois-ci sous forme d'une intégrale, c'est pour les cas où est-ce que le champ électrique n'est pas uniforme. Comme on intègre par rapport à dx,
les bornes, c'est par rapport à la valeur x, ou est-ce que xa, ce serait la position du point A, et xb, ce serait la position du point B. Ok, ben alors on a trouvé les équations qui décrivaient comment on pouvait relier le potentiel avec le champ électrique. Ok, maintenant partie 2 de la section 2.5, c'est trouver le champ électrique E à partir du potentiel électrique. Alors je peux repartir de l'équation qu'on avait trouvée plus tôt. Puis maintenant, je vais vouloir trouver E. Je peux développer encore une fois le produit scalaire, donc le voici. Et après ça, si je me mets encore une fois en une dimension, ben, les deux termes en y et z s'annulent. Et finalement, je trouve que dv c'est égal à moins ex fois dx. Alors je peux isoler ex. Et je trouve que ex c'est la dérivée du potentiel par rapport à x. Ok, fin. Je vais vous montrer un exemple maintenant. Donc si on voulait trouver, c'était quoi l'équation qui décrit le champ électrique d'une particule chargée à partir de l'équation qui décrit son potentiel électrique d'une particule chargée. Donc le voici. Je peux réécrire l'équation par rapport à R, où est-ce que j'aurais défini un axe R entre le point 0 et l'endroit R, où est-ce qu'on se trouve dans l'espace. Pour une particule, ben, son potentiel c'est égal à kq sur R. Alors je vais vouloir dériver cette expression. K et Q, ce sont des constantes, alors je peux les sortir. Et la dérivée de 1 sur R, qui est comme R à la moins 1, ben c'est égal à moins R à la moins 2. On fait juste soustraire de un chiffre l'exposant. Et je trouve donc la valeur finale de KQ sur R carré. Alors voilà. Pour les gens qui veulent peut-être aller étudier en physique, ben c'est un petit exemple de exercice qu'on pourrait faire dans nos devoirs. On vous donnerait le potentiel, puis on vous demanderait, ok, trouvez maintenant c'est quoi le champ électrique associé à ce potentiel. Ben alors on prend la dérivée et là on trouve cette équation qu'on a utilisée dans tous les autres problèmes du chapitre 1. E est égal à KQ sur R carré.